Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un unboxing de Diamond Painting du site Dye-O-Maver. Donc j'essaye des différents sites et j'espère que ça sera 1000 fois mieux que GBFKE, car sans trop rentrer dans les détails, sinon je vais parler de ce site pendant une heure. GBFKE, c'est gros coup de gueule, c'est mauvaise qualité, c'est problème sur problème, c'est voilà, extrêmement déçu. Donc là j'ai essayé petite commande d'une trentaine d'euros si je me trompe pas, j'ai plus les prix, enfin bref, de toute façon c'était pas très cher. Donc j'ai voulu essayer sur Dye-O-Maver. Donc on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas un partenariat, je tiens à préciser, j'ai payé voilà de moi-même. Hein. Bon, déjà l'emballage, c'est très bien emballé pour le moment. Le plastique il s'est pas déchiré, il est parfait. Donc, enfin voilà, hop. Je sors tout ce qu'il y a dans le sachet. Hein. Voilà, plus rien, c'est vide. Ça sera mieux pour vous présenter. Donc, vu le prix, j'ai craqué. J'ai commandé des gommettes en fait, tout simplement. Donc, je vais vous le montrer. C'est pour coller sur les boîtes. Donc, il y avait soit les couleurs comme ça, donc les pastilles rondes, et il y avait aussi directement les chiffres imprimés en petites bandelettes, en beaucoup plus petits, tout dépend si on a les boîtes à tic-tac ou autre. Donc en fait, voilà, c'est tout le référentiel de couleurs. Bon, peut-être pas très fidèle, je ne pense pas, mais au moins j'ai toutes les couleurs, enfin du moins je pense, des diamants qui peuvent exister tout simplement. Et moi j'avais pris ça aussi parce que, donc là vous le verrez après, mais j'avais commandé une boîte et quand je faisais mes toiles, je laissais les sachets partout. C'était rangé, mais bon, à chaque fois ouvrir, fermer le sachet, ça prenait de la place, il y en avait beaucoup. Donc là j'ai une petite boîte de secours où c'est les tubes qui se vissent. Donc j'avais pris des étiquettes et j'avais collé dessus, j'avais écrit au crayon. Donc là au moins ça sera propre, ça sera bien fait, je pourrai coller dessus quand je ferai mes toiles. Ensuite pour les, voilà, je pense que c'est pour les spéciaux, je suis pas sûre. Donc voilà, après le blanc, voilà, on a toutes les couleurs. Donc ça, vraiment, je suis trop contente de l'avoir eu. Ça n'a pas coûté cher. Les prix, je les ai pas notés du tout. J'ai complètement zappé en fait. Mais je me demande si c'est pas 1 euro, 2 euros max. Mais encore, je suis même pas sûre. Ça a vraiment rien coûté. C'était... Ça, c'est super bien. Comme je vous ai dit... donc j'ai commandé aussi une boîte. Donc oh là j'ai du noir dessus. Oh je me suis salie. Donc là c'est une boîte de rangement, mais ils appellent ça pour les manucures et tout, mais c'est ce qu'on appelle le pilulier. Et c'était une offre en promotion. Bon, j'ai regardé sur différents sites, c'était le même prix. Après Amazon restera toujours moins cher, mais je voulais essayer pour voir surtout la contenance, si ça pouvait m'aider à ranger mes diamants. Et... oh, mais c'est tout petit. Et voilà, c'est un pilulier. Avec les petites boîtes qu'on peut enlever. Et hop. Et là, j'ai pris exprès ça. C'est pour ça que j'ai pris les gommettes. Parce que les gommettes, vous voyez, par transparence, elles vont bien dessus. Donc je me suis dit, si je peux ranger énormément de perles ou quoi, même pour m'aider... je mettrai mes gommettes dessus. Parce que les boîtes à tic-tac, c'est bien, mais je suis quand même un peu déçue parce que les boîtes qu'on visse ont plus de contenance que les boîtes à tic-tac. Et ça, je sais pas, elles en auront peut-être moins, mais ça peut toujours aider. Donc j'ai voulu essayer. Et si je me trompe pas, je crois que c'est une 54. Et ça, je l'ai payé 9,99 €. C'était la promotion. C'était quand il y avait le Black Friday, ce genre de choses. Et ensuite, je me suis commandé 3 toiles. Donc, je vais commencer par la plus petite, tout simplement.
Alors là je vais vérifier parce que depuis GBFKE, maintenant je vérifie les toiles, je vérifie les diamants, je vérifie les couleurs, je vérifie tout. J'ai des toiles où on voyait clairement qu'il y avait du blanc, mais eux ils avaient décidé de me mettre du rose par exemple. Bon après c'est peut-être pas le site, c'est peut-être ceux qui ont fait les toiles, j'en sais rien, mais même ça, moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc là, c'est une petite toile 30 sur 30. J'ai flashé dessus parce qu'en fait je voulais de la couleur. GBFKE mais bien resté coincé dans la gorge là et je voulais de la couleur et quelque chose rapide à faire. Donc 30 sur 30, diamant rond. Là je vois qu'il y a quand même 23 couleurs. On dirait pas. Mais c'est les couleurs que j'adore. Voilà, tout simplement, c'est les couleurs que j'adore. Et là on voit un peu les couleurs. Donc à première vue, je vois qu'ils sont quand même assez fidèles. Je vois qu'il y a du orange, j'ai du orange, il y a du marron, il y a du marron. Donc là pour le moment, je vois pas de grosse aberration de couleurs. Donc j'aurais pas besoin de... En tout cas en vidéo de regarder toutes les couleurs une par une. En tout cas regardez-moi tous ces roses là, sont vraiment... Oh là 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 là, c'est que des couleurs que j'adore. C'est pop, ça éclate, c'est super. Et bien sûr le petit toolkit qui va avec. Mais là je suis déçue parce que ça fait un certain temps que ce soit GBFKE et tout. Selon ce que je commande, j'ai plus de sachets. J'ai plus de petits ziplocs pour mettre les paires, donc ça m'énerve. Voilà, je suis triste. Donc voilà pour une première toile. Elle est bien imprimée. Et il n'y a pas de rivière, elle est nickel. Franchement, elle est nickel. Donc pour l'instant, Dye Homever, ça va. Seconde toile. Alors, après, je vais tout mélanger. Hop. Seconde toile. Pareil, c'était un coup de cœur. Là, j'ai bien aimé. J'ai pris que du rond parce que, comme je dis, j'ai encore du travers avec GBFKE et la toile carrée. Donc pour l'instant, je reste sur du rond. C'est une toile 30 sur 40. Et oh, elle rend bien. Hein. Allez, entre-toi. Oh, mais elle s'enroule. Je vais l'enrouler de l'autre côté. Bon, comme on a pu le voir un petit peu, c'est un chat-chat. J'adore les chats. Je n'en ai pas, mais je les adore. Et je voulais pas quelque chose de très réaliste. Enfin, ça fasse pas un peu cucu, mais voilà, là, un beau petit chat vraiment magnifique. J'adore. Il y avait différents modèles de chats, mais je trouvais que celui-ci, son profil était super beau et les couleurs étaient super magnifiques. Et là, je regarde, j'ai quand même du rose. Eh, c'est pas mal. C'est le rouge, mais ils l'ont mis en rose. Donc moi, ce genre de problème de couleur, ça ne me dérange pas du tout. J'adore ça. C'est du rond. Donc voilà les couleurs. C'est vraiment magnifique. 24 couleurs aussi. Ah non, l'autre 23, là 24. 24 couleurs. Donc ça va, honnêtement. Là, je regarde les couleurs. Je pense qu'il va bien donner le chacha. Ah, je pensais que ça allait être bien du sombre. Est-ce qu'on a du 310 là? Parce que je vois qu'il y a un fond qui est noir. Et 310, je peux plus me le voir. Et non, je n'en ai pas. Ah, je suis contente. Non, parce que le 310, stop quoi. J'en ai marre du 310. Et le toolkit, bien évidemment. Alors là, c'est emballé différemment. C'est dans un petit plastique. Donc, c'est sûrement pas fait pareil. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette toile. Je vais regarder vite fait les symboles, tout ça. C'est imprimé à l'endroit. La toile n'est pas abîmée. Je ne vois pas de rivière. Je vais pas vérifier la colle, mais moi je trouve ça bête à chaque fois dans les vidéos où on voit les gens qui mettent le doigt sur la colle et ça colle. Bah oui, forcément ça colle. Bon. Donc oui, elle colle. J'ai fait le fameux truc débile que je mets le doigt sur la colle et que ça fasse ploc ploc. Ah, par contre, je viens de me rendre compte. Est-ce que celle-ci... Ah, un petit peu, ouais, mais celle-ci, elle est vachement... La fleur... Je sais pas si on va arriver à voir... Ah non, la luminosité là avec le...
Ah, ça c'est léger, en vidéo ça se voit pas, mais en fait la toile elle est entièrement pailletée. Que ce soit la colle ou même la toile, c'est pailleté donc c'est cool, ça me va. Et là, dernière toile, oh là elle est un petit peu abîmée, là j'ai peur. Voilà, elle est un peu pliée, mais elle est plus grosse. Je m'étais dit des petits formats c'était bien parce que j'avais fait du 40 sur 50, c'était très long, j'en avais marre et j'ai repris une 40 sur 50 tout simplement parce que cette toile là je l'attendais énormément. Quand je l'ai vue je me suis dit je la prends, j'ai hésité de la prendre en taille on va dire ordinaire, 30 sur 40, mais je me suis dit je ne peux pas, il faut que je la prenne en grande taille. Et oh là, oh, j'ai jamais vu ça moi. Mais c'est tout petit. Et il n'y en aura pas assez. Ah si, j'ai plusieurs. Bon bah alors là c'est... What? Mais qu'est-ce que c'est ce truc chelou là? C'est quoi cette poussière blanche? Mon dieu, j'en ai partout de la poussière blanche. Je vais poser ça. Si vous me voyez tomber ou que la caméra tombe, c'est que la poussière blanche était pas très bonne. Oh là là, que j'aime pas ça du tout. Après on va dire ouais mais ça vient de Chine, mais justement, faut faire gaffe. La fameuse poudre qui tue là, j'ai oublié le nom. Ah non. Hein. Et ça y est, maintenant je commence à mitonner là, je dis ça y est, qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que j'en peux plus. Donc à première vue, ça va et c'est ma toile qui est toute dégueulasse. Je vais devoir passer l'aspire, regardez. Voilà, j'ai de la poudre blanche. C'est ma toile qui est blanche. Je sais pas ce que je dois penser. Il y a comme de la peinture derrière ma toile. J'ai vraiment peur. Je sais pas quoi penser de ça. Et oh là 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 là. Comment expliquer? Ils ont mis une sorte de couche de peinture derrière la toile et je sais pas si on peut le voir ici. Il commence à avoir des trous et on voit la toile en dessous. Donc je sais pas, c'est comme si c'était élimé. En tout cas, ben, la poudre blanche vient bien de ma toile derrière. Donc bon bah super, je vais tout salir mais je vais quand même vous la montrer. Voilà. Pour les grands connaisseurs de Final Fantasy X, c'est Tidus et Yuna. C'est mon jeu vidéo préféré. Je connais l'histoire par cœur, le jeu en lui-même, donc FF10. J'y ai joué et terminé à 100% sur toutes les consoles possibles et inimaginables, que ce soit la Switch, le PC, la PS2. Je l'ai fait sur toutes les plateformes et c'est mon jeu Final Fantasy préféré. C'est juste une perle, ce jeu est sublime. Et quand j'ai vu dans la collection des silhouettes, parce qu'en fait je regardais les silhouettes, parce que j'avais vu beaucoup de vidéos où je me suis dit oh tiens c'est cool mais il y a trop de noir, j'aime pas le noir, voilà, c'est trop chiant à appliquer. Je déteste appliquer le noir en diamond painting. Déjà je peux le faire qu'en journée, parce que quand j'allume ma lumière, il y a tellement de reflets et tout, ça me... Voilà, après je suis plus précise, c'est nul. Il y a qu'en journée que je peux appliquer le noir. Et comment dire... Et je sais pas, et je regardais les formes, il y avait beaucoup de Disney, ce genre de choses, Kingdom Hearts, je crois qu'il y avait ce genre de choses. Et puis je commence à voir des silhouettes Final Fantasy. Il y avait, si je me trompe pas, Aeris, celle que vous pouvez voir sur Insta, si je me trompe pas. Il y avait... non, il n'y avait pas Cloud, je sais pas. Bah, bref, il y avait plusieurs personnages de Final Fantasy. Et en regardant, parce qu'en fait il faut savoir que dans les silhouettes, ils vont pas mettre la référence au jeu vidéo. Ils vont mettre une phrase.
Et là c'est c'était mon histoire ou c'est mon histoire et en gros c'est ce qu'il dit Tidus, si je ne me trompe pas au début, This is my story. Il raconte son histoire quand il arrive justement dans le monde. Au début Zarnakan et ensuite Besaid, la ville, tout ça, donc bon. Et j'ai vu ça, j'ai dit mais ça je connais. Donc là on voit très bien l'épée et la canne de sceptre de Yuna. En plus les couleurs, c'est là on les voit, hein, c'est des roses, c'est vraiment sublime. Et quand j'ai vu ça, je dis il me la faut. Il me la faut, mais après grand dilemme, parce que c'était une toile, on pouvait choisir la taille en fait. Il y a des sites où ils imposent des tailles, et il y en a d'autres, en fait, on peut choisir, ça dépend des collections, ça dépend de plein de choses en fait. Et oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Et là j'ai voulu prendre 40 sur 50, c'est des diamants ronds. Tout simplement, je me suis dit, c'est quelque chose que j'adore et je serais extrêmement déçue si je prenais une petite taille et que ça rendait pas quoi. C'était moche. Là au moins on reconnaît très bien, je pourrais l'encadrer, ce serait... Et ça serait magnifique et je pense que le 40 sur 50, je sais pas si c'est vraiment la taille de la toile, mais elle est vraiment grosse comparée à des toiles que j'ai faites, donc c'est peut-être possible que ça soit la taille vraiment du dessin. Donc bon voilà, je suis ultra contente de cette toile. Et voilà comment ressemble, enfin à quoi ressemblent les sachets. Voilà. Hop. C'est des mini sachets. Et dessus en fait, bon là j'ai choisi une mauvaise couleur, elle est sombre, forcément ça aide pas. Mais j'ai directement la référence dessus. Ah oui, ah mais il faut que je fasse gaffe. C'est le DMC. Ouais, c'est la DMC qui est directement dessus. Et c'est vraiment des tout petits sachets, c'est vraiment tout petit. Et regardez, j'en ai vraiment plein. J'en ai vraiment plein. Et c'est la première fois que j'ai ce genre de sachet. Donc c'est pas très écolo, hein, autant faire un gros sachet de suite. Hein, mais bon, ça je crois que je vais pas tarder, je vais directement les mettre dans les boîtes. J'ai pas envie que ça traîne, que j'en perde. Et bizarrement il n'y a que 22 couleurs. C'est le chacha qu'on a le plus avec 24. Et là j'en ai que 22. Donc je vais pas regarder, j'évite de trop la manipuler parce que elle colle bien. Oh là là. Non, elle est belle, mais j'ai juste peur du derrière de la toile qui se désintègre. Voilà. Pourquoi pas. J'ai peur de soulever. Oh là, je vois un petit peu de blanc. Elle est très fine, j'ai du blanc, donc est-ce que c'est des résidus de colle? Mais moi j'ai vu que la toile, par moment, elle faisait des trous, donc... J'espère que quand je vais poser mes diamants, ça va pas se, se déchirer, ce serait bête. Donc voilà, pour ma commande GBFKE. GBFE, non, surtout pas eux. Die Homever. Donc je suis ultra contente. Donc pour le moment, je ne suis pas... J'ai juste peur pour ma toile préférée, c'est toujours mes préférés qui morflent. De toute façon, ça a toujours été comme ça. J'ai un peu peur de ce blanc qui part de ma toile, je ne sais pas, est-ce que c'est normal, j'en sais rien. Par contre les autres elles ont rien, les autres on voit que c'est bien imprimé derrière, donc je sais pas. Donc une petite toile FF10, une petite fleur colorée que j'adore, et pour finir un miaou miaou. Tadam! Et sans oublier bien évidemment mes autocollants. Ma petite boîte. Donc j'en ai eu pour une quarantaine d'euros si je me trompe pas. La toile qui m'a coûté le plus cher, c'était Final Fantasy forcément. Elle m'a coûté 13 euros si je me trompe pas, parce que c'est quand même une 50 sur 40. Et je me demande si elle faisait pas partie des nouvelles collections. Parce que les autres images, je crois que je pouvais voir la toile en diamant, ce que ça donnait, et Final Fantasy non. Donc je crois qu'elle faisait partie des nouveautés dans les silhouettes. 13 euros,
Ensuite, je me demande si la rose c'était pas 3 ou 4 et quelques, et le chat peut-être 6 euros. Ah, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Les gommettes, elles ont dû me coûter quoi, 1 euro, 1 euro et quelques. Et la boîte, elle était en promotion parce que c'était le Black Friday, ils faisaient des offres. Et là, c'était une offre où en gros, c'était une liquidation. Ils voulaient se débarrasser des boîtes. Et elles étaient à 9,99 €. C'était à peu près le prix sur à peu près tous les sites que j'avais regardé. J'avais comparé un peu, mais voilà, j'ai testé. Donc ouais, une trentaine d'euros pour cette commande. Elle a mis un peu de temps pour arriver, si je me trompe pas. Donc le Black Friday, c'est en novembre. J'ai commandé fin novembre. Et là, on est presque mi-décembre. Je dis presque parce que moi j'arrondis tout le temps. Donc oui, elle a mis quand même un peu de temps à arriver. Mais sauf qu'entre temps il y a eu les problèmes en Chine, avec les usines arrêtées à cause du coronavirus, ce genre de choses. Est-ce que ça a eu une importance, une incidence, je ne sais pas. Mais ça a mis un petit peu de temps. Mais bon, j'étais pas pressée de toute façon, hein. Moi, c'était pas pour Noël non plus, c'était pas un cadeau, c'était juste pour moi, donc ça arrive quand ça arrive, hein. C'est pas un problème. Donc, comparé à GBFKE, je suis contente. Ça va. Je suis super contente. J'ai hâte de faire mes petites toiles. Et puis, vous verrez ça en vidéo quand je les aurai terminées. Et sur Insta aussi. Donc voilà, je suis contente. Die Home Ever. Et non, ce n'est pas un partenariat. Je l'ai payé de ma poche. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser voilà, un like. Un commentaire si YouTube le veut, mais normalement oui. Hein, quand c'est le diamond painting, cool YouTube. Et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.